Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir cette magnifique écharpe crochetée sur un motif vague en relief avec une superbe laine en dégradé. Pour réaliser donc cette grande écharpe rectangulaire, j'ai utilisé la Jarbo Cookies. Cette référence c'est la 46215 Bohemian avec ses belles couleurs autant rose que vert. Enfin vous avez des sacrés dégradés somptueux. Donc c'est une laine 100% acrylique. Vous pouvez la crocheter en 4,5 ou 5 et au niveau de l'entretien en machine c'est 40 degrés. Ce motif est réalisable sur un multiple de 14 plus 3. Pour ma part, je vais exécuter cet ouvrage sur 31 mailles. Donc, je commence par faire une maille chaînette de 31 mailles. Donc, je fais une boucle et à partir de là, je monte 31 mailles. Et 31. Voilà. Donc le premier rang qu'on va réaliser, c'est un rang de demi-bride. Donc on va monter 2 mailles en l'air, 1, 2, on vient faire un jeté et on vient piquer ici dans la 3e maille. Et on ramène. On fait un jeté, on pique et on ramène. On fait un jeté, on pique et on ramène. Un jeté, on pique et on ramène, et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Un jeté, on pique et on ramène, un jeté, on pique et on ramène. Voilà ce que ça donne le premier rang de demi-bride. On commence à percevoir un petit dégradé bien sympathique. Donc on va poursuivre pour faire la petite ligne en dégradé. Et on va donc réaliser tout cela en faisant des mailles serrées en relief avant. Donc on retourne l'ouvrage, on monte 3 mailles en l'air. On va venir piquer ici là. On fait ressortir le crochet, on vient attraper le fil et on le repasse. Et on tire le fil. On vient passer le crochet ici. On fait passer donc la maille par devant. On vient prendre le fil et on ramène. On pique, on ressort, on prend le fil et on ramène. On pique, on ressort, on prend le fil et on ramène. Ce qui va nous créer donc ici petite ligne en relief. Et on continue comme ça jusqu'au bout. On vient piquer, on ramène le crochet en démontrant bien la petite maille, on ramène le fil. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Hop, on pique, on ramène dans le fil. Hop. Et voilà, et on n'oublie pas la petite dernière maille aussi. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Ça fait ressortir une belle ligne en relief. Voilà. Donc pour la suite, on retourne donc l'ouvrage et là ça va devenir encore plus intéressant. Donc ça va être composé donc de triple bride, de double bride, de bride et de mailles serrées. Ça va faire des vagues en fait. Donc on commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4.
Donc ces 4 mailles en l'air de départ vont faire partie, ça va être le brin de la première série des 3 triples brides. Donc là, pour réaliser une triple bride, pardon, j'enroule mon fil 3 fois sur mon crochet. 1, 2, 3. De là, je viens piquer, je ramène et je réalise ma triple bride. 1, 2, 3. Je pique et je ramène mon fil comme ceci. Donc là, on part sur donc 3 grandes brides, qui sera le haut de ma vague en fait. Ensuite, on va réaliser 2 doubles brides. 1, 2, on pique et on ramène le fil. 1, 2, voilà, je ramène. J'espère que je ne vais pas trop vite dans les explications. Donc une fois que j'ai fait 3 brides, 3 triples brides, 2 doubles brides, je fais 2 brides normales. 2 brides normales. Hop. Et 2. Voilà, donc là la vague elle descend. Et maintenant la vague elle va plonger avec 3 mailles serrées. Donc je pique, je ramène le fil, je pique, je ramène le fil, 2 mailles serrées, je pique et je ramène le fil. Donc là la vague elle descend. Maintenant on va la faire remonter la vague. On va la faire remonter avec 2 brides. 1, 2. La vague elle n'est pas encore assez haute. Donc on va la faire monter avec 2 doubles brides. 1, 2. Et la deuxième double bride. Et là, on veut que la vague, elle arrive au plus haut. Donc là, on va faire 3 triples brides. 1, 2, 3. Et on ramène. 1, 2, 3. Et on ramène. Et la dernière, 2, 3. Et on ramène. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. On fait 2 doubles brides. On enroule donc le fil 2 fois sur votre crochet. On pique et on ramène 2 fois. Tac. Après, on fait 2 brides normales. 1, 2. Et là, on vient faire les 3 mailles serrées au rase-moquette du rang. Donc, on pique, on ramène, on pique, on ramène, on pique, on ramène. Voilà ce que ça donne. Donc là, ici, on est comme ici. Maintenant, on va remonter par 2 brides normales, 2 doubles brides et 3 triples brides. Donc 2 brides normales, 2 doubles brides, 1 et 2. Et là, il nous reste la place pour faire les 3 triples brides. 3. Donc, la première triple bride. 1, 2, 3. Hop. La deuxième. Et on fait la troisième. Bien piquer ici. 1, 2, 3. Ensuite, réaliser la petite ligne en relief. Donc, on retourne le travail. Je vais dézoomer. Donc, on vient retourner le travail ici. On va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
et on va venir piquer, faire ressortir le crochet et récupérer le fil. On pique. Voilà, c'est tout simple, ça glisse tout seul en fait. Ça glisse tout seul, comme une vague. On pique, on ramène le crochet. Et ça fait ressortir la bride de l'autre côté. On se retrouve à la fin du rang. On arrive jusqu'au bout. Toujours en piquant et en faisant ressortir le crochet. On y est presque. Hop. Et voilà. Et on crochette la dernière aussi. Et voilà ce que ça donne. C'est tout mignon. Alors pour l'instant c'est bleu, mais vous allez voir quand vous allez tomber dans les couleurs chaudes, c'est magistral. Donc une fois qu'on a fait ce petit rang de mailles serrées en relief avant, eh bien on va continuer à faire la vague. Sauf que là, ici, on va commencer par des mailles serrées. Enfin, il faut que ça soit au plus bas sur ce rang. Donc on va monter 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va venir piquer ici. Hop. Et on ramène. Donc on considère que les 3 mailles en l'air que j'ai fait, c'est la première maille serrée quand on est en bas. Donc là c'est pareil, je pique et je ramène. Voilà. Donc maintenant on va faire monter la vague par 2 brides. Donc une bride, 2 brides. Donc bien entendu, hein, on crochette sur les mailles qu'on voit là ici. Donc ensuite on va faire 2 doubles brides. 1, 2. Voilà. Et pour vous montrer concrètement ici là les 3 mailles serrées qu'on avait fait, au niveau du rang supérieur là, on va faire donc les 3 triples brides, ce qui va permettre de faire l'épaisseur de la vague. Donc 1, 2, 3. Donc là, on est à la deuxième triple bride. 1, 2, 3. Et là, on est en haut de la vague. Donc maintenant, on va redescendre en faisant 2 doubles brides. 2. Donc là, on a fait 2 doubles brides. On va faire 2 brides. Une bride. 2 brides. Et là, pour vous repérer, là, on est ici, là, sur les 3 grandes mailles du haut de la vague. On est censé faire du coup 3 mailles serrées. Donc 1, 2, et 3. Voilà, et là on va remonter la vague en faisant une bride, 2 brides, on enchaîne par 2 doubles brides. Hop. Donc il faut, pour les débutants qui commencent à faire le crochet, n'hésitez pas à vous entraîner à vous faire des rangs de triple bride, de double bride, pour bien manier votre crochet, pour bien pouvoir rouler le fil comme il faut, etc. etc. Donc là j'enchaîne avec 3 doubles brides. 1, hop, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, je pique. J'espère que mes explications sont claires. Ensuite, on enchaîne par 2 doubles brides puisqu'on redescend la vague. 1,
2. Voilà. Ensuite, 2 brides. Hop, 2 brides. Là, j'en ai fait une, maintenant j'en fais 2. Et maintenant, on a la place pour faire les 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà ce que ça donne. Hop. Je vous fais un petit zoom pour vous montrer. C'est trop joli. Bon, rapprochez. Voilà ce que ça donne. Donc ainsi de suite. Une fois que vous retournez votre travail, vous faites le rang de mailles serrées en relief. Et ainsi de suite, vous faites votre vague. Vous créez votre vague à chaque fois. Et vous montrer un petit peu les dégradés de couleurs qui rendent bien. Hier, j'avais fait un petit motif. C'est joli, hein? Voilà, donc vous faites comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée. Alors, pour effectuer une grande étole comme j'ai fait, moi j'ai utilisé 2 grosses pelotes de cookies Jarbo. Voilà, je vous invite à aller sur le site de Hobbii pour aller voir les différentes autres références de cette superbe laine cookie de chez Hobbii. La pelote est actuellement à 7,70 € avec le Black Friday. N'hésitez pas et profitez de cette super promotion, ça vaut le coup, surtout pour réaliser cette superbe écharpe. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo, merci pour votre indulgence, j'espère que les explications ont été claires. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée.